Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Nous bénissons encore notre Dieu ce matin pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté. La parole déclare qu'il renouvelle sa bonté chaque matin, tous les jours dans notre vie. Pour nous aussi, une manière de lui dire merci chaque matin et tous les jours dans notre vie. Un signe de reconnaissance, c'est le meilleur que nous pouvons offrir à notre Dieu. Et nous voulons bénir son nom. Et depuis ce matin, j'ai ce chant qui s'exprime en moi et qui dit: je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort, forte, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, ton sauveur. Tu es fort, oui, forte, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, notre sauveur. Oui, nous sommes forts par le sang de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Le prix a été déjà payé. Nous avons été rachetés de tout mal. Aujourd'hui, nous vivons en nouveauté de vie. Et puisque nous vivons en nouveauté de vie, nous avons aussi le droit dans l'esprit de palper la bonté de Dieu, de palper la grâce de Dieu, de palper l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et la parole déclare qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Or, je sais une chose, quand je parle de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, on peut dire, bah ouais, c'est les bénédictions dans les lieux célestes, mais nous vivons sur la terre. Mais n'oubliez pas une chose, que lorsque Moïse était en train de construire le tabernacle, Dieu lui a dit: construis-les, fais-les comme je t'ai montré là-haut. Cela veut dire que tout est déjà décrété dans les lieux célestes, tout est déjà planifié dans les lieux célestes. Et nous, étant peuple de Dieu, étant enfants de Dieu, étant peuple élu de Dieu, à l'image d'Israël, qui est aussi un peuple élu de Dieu, et qui devait construire un tabernacle selon ce que Dieu avait montré à Moïse là-haut, nous aussi, nous sommes destinés à vivre le plan de Dieu. Tu es destiné à vivre le plan de Dieu. Destiné à vivre le projet de Dieu pour ta vie encore ce matin. Et c'est le Dieu qui dit: invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais même pas. Des plans cachés que je fais pour toi depuis l'avance. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que le Seigneur qui a fait des projets pour ta vie réellement te bénisse encore ce matin. Voilà pourquoi nous avons dit tout le matin que ta journée soit bénie. Une journée recommandée entre les mains du Seigneur. Une journée planifiée selon la pensée de Dieu. Oui, que ta journée soit bénie. Ma prière ce matin, notre prière ce matin, c'est que l'Éternel vient, nous accompagne avec son armée céleste pour faire réussir notre journée. Que peu importe nos occupations, la dimension de nos charges, nous soyons enveloppés de l'amour de Dieu. Nous soyons conduits par l'Esprit de l'Éternel. Nous soyons accompagnés par l'armée céleste, afin que là où nous avançons, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Afin que partout où nous sommes, s'il y avait un mauvais pensée ou manigance de l'ennemi, que ces projets soient anéantis au nom de Jésus. Qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse venir nous dominer, mais au contraire que nous puissions dominer sur tout ce qui sera devant nous. Au nom de Jésus. Je vous invite à prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur et notre Dieu, l'homme de Jésus, celui qui nous a rachetés, le Dieu qui nous a pardonné de tous nos péchés, le Dieu qui a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Nous te louons, nous te glorifions, nous te levons. L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda qui est revenu des carnages. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je viens confesser le nom de Jésus encore ce matin. Père éternel, au milieu des anges, devant ton trône de gloire et au milieu de saints, proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est celui qui nous a rachetés de nos péchés. Alléluia. Béni soit ton nom, Saint d'Israël. Sois encore élevé ce matin.
Père éternel, ensemble avec mes frères et sœurs, nous recommandons notre journée entre tes belles et saintes mains. Puisque toi, tu nous connais, Père éternel, au-delà de notre sagesse et de notre intelligence. Tu as dit à Pierre, Pierre, cette nuit même, Satan t'a réclamé pour te former comme un froment, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Seigneur, merci car tu sais nos combats. Tu sais, Père éternel, Seigneur, Papa, les plans de notre adversaire. Mais nous te bénissons parce que, Père éternel, tu es notre avocat. Tu intercèdes à notre faveur. Tu nous défends sans cesse, Saint d'Israël. Voilà pourquoi nous avons trouvé intérêt, Seigneur, de te célébrer. Intérêt, Seigneur, de recommander notre journée entre tes belles et saintes mains. Parce que c'est une main d'assurance. C'est une main de protection. Tu dis que celui que je tiens dans ma main, nul ne peut le ravir. Laisse que ton nom soit glorifié, soit élevé, soit exalté encore ce matin. Protège nos familles, bénis nos familles, couvre nos familles par ton sang, Saint d'Israël, bénis nos occupations au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, soit béni encore ce matin, au nom de Jésus. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Soyez richement encore bénis ce matin. Vous voyez, même rester quelques minutes devant la face de Dieu, l'essentiel que notre esprit soit connecté avec le ciel. Le but vraiment c'est cela, que notre esprit soit connecté avec le ciel, que nous puissions faire un avec celui qui est assis sur le trône de gloire et que la gloire qui est en train de rayonner devant les anges, que cette gloire-là aussi vienne rayonner sur nous. Que nous ne marchons pas selon le soleil de cette terre, mais que le véritable soleil qui fait briller tous les anges puisse faire briller notre vie, briller tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, que nous soyons réellement les fils de la lumière, éclairés dans notre jour, que nos esprits soient éclairés, que rien de ténèbres puisse prendre place. Parce que encore hier, je méditais et que s'il y a l'un de meilleures choses que Dieu a fait, c'était l'un de premier. C'était qu'il dise que la lumière soit et la lumière fut. C'est après la lumière que les choses ont commencé à être faites. Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. Dieu travaille dans la lumière. Alléluia. Il met d'abord la lumière dans ta vie et il commence à travailler. Voilà pourquoi nous appelons l'homme de Jésus. Nous intercédons. Nous appelons Jésus dans notre vie. Nous appelons la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu de guider toute notre journée. Et si nous commençons avec la lumière de l'homme de Jésus, ce qui est certain, tout ce que l'Éternel a planifié de faire dans notre vie, il l'exécutera. Puisqu'ainsi est sa manière de faire. Que mon Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous allons continuer notre méditation de la parole. Nous avons un quart d'heure le matin de 6h40 à 7h juste. Donc nous allons prendre le minute qui reste pour continuer à méditer la parole de Dieu, car ainsi est le secret de notre journée, les secrets de la réussite de notre vie. Donc nous méditons la parole de Dieu dans le livre de Romains, dont je vous encourage aussi à avoir le temps de les lire. Et jusqu'à ce que nous finirons le livre de Romains, nous irons dans un autre épître, mais nous allons prendre le temps vraiment de décortiquer tout ce qui était épître et lettres que l'apôtre Paul nous a écrit, pour bénéficier de la sagesse et de l'intelligence que l'Éternel aussi lui avait accordée. Le chapitre 9 regorge 33 versets, ce qui nous fait 11 versets par jour. Cela, nous pourrons déjà les finir d'ici les samedis. Romains chapitre 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Père, ouvre-nous les yeux afin qu'on puisse contempler le merveille de ta loi. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continu, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, ceux dans la chair. Je reprends le verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Verset 4. Qui sont les Israélites et qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses. Et le patriarche, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni
éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Eh bien, qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit à Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet, je suis au verset 9, voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut seulement Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient pas ni bien ni mal, afin que le destin de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre de l'œuvre et par la seule volonté de celui qui appelle. Amen. Je pense que je vais continuer jusqu'au verset 12 pour finir. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Alléluia. Nous continuerons à faire cette lecture la semaine prochaine. Mais, excusez-moi, demain matin. Mais je bénis l'Éternel parce que l'apôtre Paul, s'exprimant étant un né de nouveau en Jésus-Christ, un régénéré en Jésus-Christ, il dit que j'aimerais bien être avec mes frères, avec ma famille, être anathème, ainsi côtoyer et vivre avec mes frères selon la chair. Mais il vient finir avec une démonstration très très approfondie en disant que les véritables descendants d'Abraham, ce ne sont pas seulement ceux qui viennent d'Israël selon la chair, mais c'est ceux que Dieu a prédestinés d'avance, ceux que Dieu a choisis d'avance, et il les manifeste en voyant la promesse. Abraham était stérile, il n'avait pas d'enfant, mais Dieu a mis en lui la promesse. Cela veut dire que tout ce qui est descendant d'Abraham, ce sont les fils de la promesse. Et ce matin aussi, je viens t'encourager, toi qui as reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, la parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puisqu'en Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu, tu es donc fils de la promesse. Car c'est une promesse. Une promesse pour ceux qui sont nés aujourd'hui, une promesse pour ceux qui ont été nés hier en esprit. Et puisque nous sommes nés en esprit, nous sommes donc devenus enfants de Dieu, le véritable Israël, parce que la bénédiction d'Abraham était une bénédiction du ciel. Dieu lui a montré les étoiles, il a montré aussi la terre. Israël est semblable à cette chair, à ces bénédictions qu'Abraham a mis aujourd'hui, image de la terre, mais aussi des étoiles, ce qui vient d'en haut. Le peuple bénit l'Éternel. D'ailleurs, Dieu avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et nous sommes aujourd'hui les restes de ces peuples qui ont été greffés dans cet arbre de vie qui est Abraham au milieu de ce peuple. Et aujourd'hui, nous pouvons donc être fiers d'être appelés fils de la promesse. Donc, je vais t'encourager ce matin à savoir que la promesse de Dieu t'appartient aussi. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu es aussi peuple de Dieu. Tu es aussi celui que Dieu a prédestiné d'avance afin qu'il soit un peuple pour les louer, un peuple pour l'adorer, un peuple pour les glorifier. Et tu es fils de la promesse. Alors, la joie est pour ceux qui sont fils de la promesse. Pourquoi? Parce que les fils de la promesse, ils vivent la promesse de Dieu. Les fils de la promesse font la volonté de Dieu. Et Dieu accomplit ses promesses dans la vie de fils de la promesse. Alléluia. Je dis bien, Dieu accomplit ses promesses dans la vie de fils de la promesse. Puisqu'il a formulé ses projets pour ma vie, ça c'est déjà une promesse que l'Éternel les déclare. Et quand je le reçois, je l'écoute comme un enfant, je l'écoute comme un brebis du Seigneur, cette parole a fait écho dans mes oreilles et lorsqu'elle entre dans ma vie, elle commence à faire un effet jusqu'à ce que mon frère, ma soeur,
palpera la bonté, la grâce et la bonté de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, hein, les responsabilités nous attirent. Excellent journée à tous. Marchez avec joie, fils et filles de la promesse. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces paroles afin qu'elles viennent édifier aussi nos frères et sœurs. Notre rendez-vous ce soir, pour ceux qui sont dans la ville de Saint-Étienne, nous avons intercession tous les jeudis de 18h30 à 20h dans la salle Café Life, près de la préfecture, entre la préfecture et la radiologie. Soyez le bienvenu. Demain matin, pour ceux qui sont loin dans notre direct, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.